bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits finis du mois. J'ai changé d'angle un petit peu, voilà, j'avais envie. Il y a un petit peu de tout, il y a beaucoup d'Aldi comme d'habitude. Alors juste vous dire par avance, si la luminosité change, c'est parce que je tourne face à ma fenêtre de cuisine. C'est à peu près ma place du retour de course. Et du coup, un coup il y a du soleil, un coup il y a des nuages. Donc voilà, vous allez me voir un coup clair, un coup foncé, enfin, ça va être le bazar, bref c'est pas grave. Et par contre j'ai ma veste sur le dos parce que j'ai froid. Allez, on arrête de blablater, on est parti. Donc salé, chocolat, parce que nous avons encore pas mal de chocolat, du sucré et des produits d'entretien. Donc on est parti. Alors au niveau des produits salés, on va parler déjà de celui-ci qui est le mini toast rond. J'avais acheté ça à Aldi il me semble. Ça a un petit goût de tomate, basilic, olive en fait, hein, donc les trois ingrédients qui sont dessus. Donc c'est mini toast rond avec assaisonnement, tomate, olive, origan. C'est pas de l'origan, c'est du basilic ça. Oh, je me souviens plus. Bon, bref, c'est très très bon. On avait pris ça pour un apéro un soir avec Jeannette et Juliette qui avaient pris l'apéro avec nous. C'est le soir où on avait regardé Mary Poppins pour ceux qui suivent les vlogs. Et je peux vous dire que Juliette a mis la main dans le sac et elle a eu du mal à l'enlever. Donc elle s'est vraiment régalée. Et nous aussi, franchement c'était super bon. On a testé avec de la tartinade d'avocat que je fais. Donc c'est avocat, comment ça s'appelle? Je vais trouver. Vous savez, fromage et fines herbes. Je vais y arriver. Mélangé avec un peu d'ail rajouté un peu en plus. Et franchement c'était super bon. Et même je pense qu'avec du Saint-Moré ou juste nature c'est vraiment très très bon. Donc ça je vous le conseille si vous trouvez ça à Aldi. Vous pouvez y aller, franchement c'est très très bon. Alors ensuite on va parler feuilleté. Donc on va parler de ces deux feuilletés différents. Donc il y a le feuilleté saumon sauvage du Pacifique crevette nordique. Donc ce sont des petits paniers feuilletés. Quand vous les sortez du paquet ils sont épais comme ça. Et ils gonflent énormément à la cuisson. Et je n'ai pas été déçue du tout du goût. Ils sont vraiment très très bons. On en mange deux en général quand on s'en fait, avec une petite salade à côté. Et puis voilà, c'est très bon, un vrai régal. Ils gonflent bien à la cuisson, ils cuisent bien. Il n'y a pas de pâte qui n'est pas cuite et tout. Et au niveau de la garniture, c'est vraiment très bon. Vous avez alors donc saumon et crevettes. Et qu'est-ce que vous avez d'autre aussi? L'espèce de crème. Je sais pas si je vais réussir à vous donner un compo au niveau de la crème, je ne suis pas certaine, mais en tout cas c'est vraiment délicieux. Et du coup pour Jeannette j'avais testé ce au chef, c'était l'une d'entre vous qui m'avait conseillé, qui m'avait dit prends ce au chef, tu vas voir ils sont super bons. Et je confirme, Jeannette a juste adoré, de chez Adoré, voilà, je pense que vous avez eu voilà, vous imaginez à quel point c'était bon. Donc du coup maintenant on n'achète plus que cela. Ce qui est dommage c'est que dans cette gamme là, donc des petits feuilletés ronds avec les croisillons au dessus, c'est qu'ils ne font que ces goûts là. Je crois qu'il n'y a pas autre chose. Et j'aurais bien aimé en trouver un jambon classique là, que l'on trouve en feuilleté qui se plie en 4. Je sais pas si vous comprenez quelque chose de ce que je vous dis, mais bon bref. Et parce que j'aurais aimé en faire à Juliette aussi, parce que Juliette aux chèvres elle les a pas aimés et les miens non plus. Du coup j'aurais bien aimé en trouver dans la même gamme au jambon fromage, je crois que c'est ça. Et non, je les trouve que en panier qui se ferme. Alors, ils sont bons aussi hein, parce que je peux vous dire qu'elle vide son assiette, mais c'est psychologique, c'est moi qui aurais aimé trouver ça. Mais en tout cas ça, si vous aimez les préparations feuilletées, les choses comme ça, vous pouvez y aller, c'est très très bon. Et ensuite on va parler de ces deux choses là. Donc les bâtonnets de mozzarella panés et sa sauce au piment rouge. Ça on se les a fait toujours le même soir où on a fait petite soirée télé avec Juliette, on a regardé Mary Poppins. Donc en gros c'est de la mozzarella en bâton qui est panée et que vous faites cuire au four. Je pense que ça passe à la friteuse aussi. Ah non, que au four. Non, c'est que au four, autant pour moi. C'était très bon. Le seul problème qu'il y a, c'est que donc c'est marqué préchauffez votre four à 220 degrés. Puis bon, alors je suis désolée, vous allez entendre un bruit bizarre dehors. C'est que j'ai la mairie qui vient tondre le lotissement. Voilà, c'est toujours quand je tourne une vidéo que j'ai des bruits derrière, mais tant pis. Donc il mettait de les mettre 5 à 6 minutes jusqu'à ce que la couleur soit bien dorée et de les retourner et tout ce qu'on a fait, sauf qu'ils ont littéralement éclaté au four. Donc, ils m'ont pas badigeonné mon four de fromage, hein. C'est juste qu'ils se sont fendus et qu'ils ont répandu tout le fromage dans le four. Enfin sur le papier sulfurisé que j'avais mis. Et résultat des courses, on n'avait plus trop de fromage pané à l'intérieur. Donc c'est dommage parce que c'était super bon. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a récupéré le fromage, on l'a enroulé autour du bâtonnet. Enfin bref on s'est débrouillé. Mais Juliette a bien aimé, j'ai bien aimé, Jeannette aussi. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient éclaté au four. Voilà, mais autrement c'était très bon. Et du coup un midi moi je me suis fait les pointes de brie panées à sa sauce aux érelles. Ah oui je vous ai pas dit,
La sauce au piment, donc il n'y a que Jeannette qui l'a mangé parce que je n'aime pas le piment et Juliette n'aime pas du tout ce qui pique. Elle piquait pas mal, hein. Jeannette qui me dit ouais elle pique bien et mais en tout cas je l'ai pas vu passer, hein. Il l'a mangé, il s'est régalé. De toute façon Jeannette, tout ce qui pique lui, c'est le genre de mec qui se fait une semoule aux épices, vous savez, qui se vend à Intermarché ou ailleurs, hein, et qui rajoute de la harissa dessus et qui mélange tout ça. Voilà. Ou alors qui rajoute de l'huile pimentée sur une pizza où il y a déjà du piment. Ou... Voilà, donc Jeannette aime beaucoup quand ça pique. Donc là il m'a dit que c'était vraiment très bon. Et du coup, ceux-là, je me les suis fait un midi où j'étais toute seule. Donc c'était des bris panés et sa sauce aux érelles. Alors la sauce aux érelles, je la connaissais déjà parce qu'on l'avait eu quand on avait fait... C'était pas du camembert, je crois. Les médaillons... Oh, je sais plus. Des bâtonnets de camembert. Bon, on se souvient plus. Bref, on avait déjà eu cette sauce aux érelles et qui était très bonne et qui est toujours aussi bonne. Et alors là, je les ai fait cuire pareil avec les mêmes indications et j'en ai juste un qui s'est un petit peu ouvert au-dessus mais qui a gardé toute sa garniture et c'était super bon. Je me suis régalée, trempée dans la sauce aux érelles. Alors faut aimer le sucré salé, hein, mais le fromage mélangé avec ce genre de sauce, c'est tellement bon. Qui n'a jamais mangé un bon camembert avec un petit morceau de poire bien juteuse dessus? Une tuerie. Donc voilà, donc ça, si vous avez un Aldi et que vous aimez ou vous cherchez des idées pour l'apéro, franchement vous pouvez y aller tête baissée, c'est super bon. À part que ça éclate dans le four, mais peut-être que la prochaine fois je les ferai cuire moins longtemps, un peu plus fort et moins longtemps, parce que là j'ai respecté leur température, 180 degrés pour les fours à chaleur tournante, ce qui est mon cas. Et bah peut-être que la prochaine fois je mettrai 200 et du coup je ferai cuire que 5 minutes, 4 minutes au lieu de 6. On verra bien, mais en tout cas dites moi si vous en avez déjà acheté et s'ils ont éclaté dans le four aussi, parce que je sais que vous avez été plusieurs à me dire que c'était super méga bon et quand je vous ai dit que ça avait éclaté, ça avait eu l'air de vous étonner, donc je ne sais pas, hein. Tout ce que je vous ai montré là, tout ça là, ça se trouve au rayon surgelé. Je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai les chocolats dans la main, donc du coup on est parti avec les chocolats. Donc tout ça c'est du Aldi et dedans il y a un énorme coup de cœur. Ah ouais, je vous dirai pas tout de suite. Déjà le praliné aux éclats de noisettes. Bon bah c'est un chocolat praliné aux éclats de noisettes qui remplit tout à fait son travail. C'est-à-dire que c'est un bon goût de praliné aux éclats de noisettes. Je peux pas y arriver. Non franchement il est vraiment super sympa. Il est pas très cher au niveau du prix et il est vraiment très bon. On s'est vraiment régalé. Ensuite le noir fleur de sel s'est réincrusté. Ça c'est Jeannette qui a dû me le mettre dedans. Il est toujours aussi bon. Je ne veux pas vous en parler plus longtemps parce qu'à chaque fois on en rachète. Il concurrence le Lindt. Sauf que celui-ci coûte 99 centimes. Petite anecdote, ma mère n'aime pas les chocolats noirs un peu sucrés. Donc elle trouve, par exemple, elle aime beaucoup le Lindt à la fleur de sel. Elle a testé la marque Ivoria, donc c'est Intermarché. Les créations à la fleur de sel aussi, chocolat noir fleur de sel. Elle m'a dit qu'elle trouvait le chocolat noir trop sucré, qu'il y avait trop de rajout de sucre dedans. Et du coup je lui ai dit goûte celui d'Aldi, tu vas voir. Elle a goûté, elle m'a dit il est bon celui-là. Ça concurrence Lindt. Et ma mère qui a un palais assez difficile au niveau de tout ce qui est sucre dans le chocolat. Si elle vous dit que c'est pas trop sucré, vous pouvez y aller. Ensuite, celui-ci, ça je l'avais acheté pour Jeannette, le noir 74% de cacao. Il l'a adoré, je l'ai pas vu passer, mais bon après, moi j'aime pas, je suis pas fan de ces chocolats trop forts. Mais voilà, il l'a bien aimé, il l'a trouvé très bon et il m'a demandé d'en racheter à partir dès que possible. Sachant que toute cette gamme là, je suis encore coincée avec ce nom. Chotella, Scotella ou Choletta, dites-moi comment ça se prononce ce truc, j'y arrive pas. Bref, le chocolat de chez Aldi de cette marque là coûte 1 € dans cette gamme là. Quoique 1 € c'est peut-être moins cher celui qui a pas de truc à genre, moi je sais plus. Mais c'est mon 99 centimes ou moins. Ensuite j'ai acheté celui-ci qui était en promo il y a un petit moment déjà dans Aldi. Le Mother Roast Private Chocolatier à la canneberge. Donc du coup c'était du chocolat noir. J'ai pas gardé je sais pas s'il nous en reste un. Mais en gros c'est des petites plaques qui font la taille, enfin la largeur de la boîte et qui sont en rangement individuel dans des petits papiers, donc qui font à peu près cette taille là. Et du coup voilà, vous en avez combien il y en a, 5 petites tablettes dans une boîte. C'était vraiment très bon. Franchement j'étais surprise, j'avais peur de pas trop aimer et j'ai trouvé ça vraiment très bon. C'est le chocolat noir mais pas trop, j'allais dire pas trop foncé, non pas trop sucré. Je suis dans une phase en ce moment où quand je tourne des vidéos j'ai toujours du mal. Ça veut pas sortir, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'était très bon. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, je ne l'ai pas retrouvé. J'en ai racheté une autre fois après, mais j'en ai pas retrouvé depuis. Donc il y a marqué édition limitée. Espérons que ce soit pas super limité et qu'on en retrouve encore après. Et en dernier, mon coup de cœur.
Mon coup de cœur, c'est ça. C'est du chocolat au lait, toujours la même marque Choletta. Bon bref, hein. Au lait des Alpes, extra fin. Donc je me suis dit tiens, je vais acheter un chocolat comme ça. Voir, je compare toujours ces chocolats avec du Milka. Parce que clairement le Milka c'est pour moi le must du chocolat au lait. C'est le chocolat au lait que je préfère. Et je me suis dit je vais tester, hein. J'ai déjà testé pas mal de chocolat au lait de sous-marque ou d'autres magasins. J'ai jamais retrouvé le goût que j'aimais. Celui-là. Celui-là, donc au lait des Alpes, comme le Milka, il me semble que le Milka c'est pareil. Il a un goût de folie. Et vous savez quoi? Je crois que c'est 39 ou 49 centimes la tablette. Ouais, en plus. Et franchement, il est bon. Boudouk, il est bon. Cacao 30% minimum. Que vous dire d'autre? Et bah c'est tout. Donc sucre, beurre de cacao, lait, pâte de cacao. Enfin voilà, la compo basique du chocolat au lait. Fabriqué en Allemagne pour Barony Belgium à Bruges en Belgique. Donc en fait c'est du chocolat belge. Fabriqué en Allemagne mais c'est pour une compagnie belge à Bruges. Il me semble que Bruges le chocolat c'est quand même plutôt high de belle. Et ben je valide. Je vais en racheter d'ailleurs. Enfin je vais en racheter. On va finir les chocolats de Pâques. Et quand on aura fini les chocolats de Pâques je rachèterai ça. Je pense que je vais faire de grosses infidélités à Milka. C'est pas bien. Voilà, au niveau du chocolat, on a tout vu. Maintenant, on va parler de dessert. Alors, j'en ai que deux puisque je n'achète quasiment plus de yaourt. Pour ceux qui me demandent, je suis entièrement satisfaite de ma yaourtière. Je tente des petites choses. Je vous ferai une vidéo. Vous êtes plusieurs à me le demander. Je vous ferai une vidéo d'ici quelques semaines. Le temps de la rôder un petit peu, de tester de nouvelles saveurs, de faire autrement. Enfin voilà, d'essayer d'autres choses, peut-être tenter avec un autre lait, parce qu'on m'a dit que je pouvais faire ça avec du lait végétal, donc comme le lait de coco, avec quoi je pouvais faire ça, je sais plus, enfin avec toutes les sortes de lait, donc du coup bah, je vais tester, je suis curieuse, et je vous ferai une vidéo là-dessus, sachant que je suis en attente de la vidéo de Magali de la chaîne Parentillage, qui elle a cette yaourtière depuis plus longtemps que moi, parce que c'est grâce à elle que je l'ai acheté, parce qu'elle m'a donné envie de l'acheter, hein, elle m'a vendu du rêve, et du coup elle doit sortir une vidéo avec ses recettes de yaourt quoi, enfin pas une vidéo, un podcast, parce que maintenant elle fait sur YouTube, elle fait que des podcasts, donc il n'y a plus les images, il y a juste le son, mais on s'en fiche, et du coup j'ai hâte qu'elle sorte ça et que je pique un petit peu dans ses idées, voilà, histoire de tester des nouvelles choses. Magali, si tu passes par là, hein. Vite. Bref, on va parler de crème dessert parce que justement je ne parviens pas à faire des yaourts au café dignes de ce nom avec ma yaourtière. C'est pour ça que je dis que j'attends Magali, parce que Magali a son yaourt au café qu'elle arrive à faire et que je sens que mon homme serait absolument ravi si j'arrivais à faire ça. Donc en attendant je continue à lui acheter quelques crèmes dessert ou liégeois ou trucs comme ça à Aldi ou des fois Inter quand il y a des promos, et je lui ai fait tester ceci qui est un dessert au café. Il y avait un sachet de brisure de crêpe dentelle dessus, il s'est régalé. On avait acheté ça, je crois que c'est dans le mois dernier où je vous ai fait les produits finis, c'était dessert au spéculoos et je crois qu'il y avait des éclats de spéculoos à mettre dessus. On s'était absolument régalé, et bah Janek s'est absolument régalé. Il m'a dit avec la crêpe dentelle au dessus c'est super bon. Il dit en fait on a l'impression de prendre un petit café avec son petit gâteau à côté. Il a trouvé ça très très bon. La marque c'est Milsa. Et c'est vrai que cette marque là à Aldi au niveau crème dessert elle est vraiment pas mauvaise. Et ensuite il y a les liégeois saveur vanille sur lit de caramel. Donc ça j'en ai goûté un. J'ai comparé par rapport à la marque basique, je crois que c'est viennois ou liégeois qui fait ça, je ne sais plus, c'est viennois je crois, oh je ne sais plus, bref, et j'ai moins aimé ceux-là, je les ai trouvés un petit peu trop chimiques au niveau du goût, ils étaient pas mauvais, mais je préfère ceux de la marque de base, qui, oui il me semble que c'est liégeois, Yoplait, oh je mélange toutes les marques. Bref, voilà, mais Janek les avait bien aimés hein, parce qu'il a mangé les autres et il s'est régalé et tout. Mais c'est vrai que je préfère, personnellement, les autres. Mais ça ne m'a pas empêché de me faire plaisir et de le finir en entier hein. Voilà, bon maintenant ça fait super longtemps que j'ai pas mangé, ça fait bien 3 semaines que j'ai pas mangé de crème dessert, de trucs comme ça, puisque je me régale avec mes yaourts. Et je suis ravie. Il y a vraiment des bruits bizarres dehors, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de tondre la pelouse mais je ne sais pas comment. Bon, bref. Donc voilà, au niveau des desserts, vous voyez, il n'y en avait que deux. Maintenant, on va parler de gâteau, pain.
Ouais, gâteau, pain. Et ensuite, il y a des produits finis, tout ce qui est produits ménagers, sachant que je vais vous expliquer, il va y en avoir de moins en moins. Donc, on y va. Alors, ça, je l'ai acheté pour moi la semaine dernière. Je vais vous le mettre bien. Voilà, c'est le pain blanc italien de la Fournée Dorée. Vous avez été plusieurs à me demander un retour dessus. Donc, du coup, je le fais, sachant qu'il m'en reste un dans le deuxième, parce que j'avais acheté 2 paquets. Donc, voilà à quoi il ressemble le pain. Voilà, si jamais ça vous intéresse de voir à quoi il ressemble. Et du coup, bah, on en a mangé un paquet. Il est super méga bon. Hein. Il est hyper moelleux. Hein, ça, comme ils vous le mettent, hein, tout petit moelleux. Je confirme, là si le paquet que je vous montre, là je m'assois dessus, je fais une crêpe, hein, tellement qu'il est mou. C'est l'Italian bread comme ils mettent, hein, vous avez toute l'histoire à l'arrière. La Fournée Dorée, je ne savais même pas qu'ils faisaient des pains. Pour moi la Fournée Dorée c'était des brioches, c'était des bretzels, enfin voilà des trucs comme ça. Et je crois que c'est nouveau, je ne suis pas sûre mais je crois que c'est nouveau. Donc voilà, franchement c'est pas donné au niveau du prix, enfin c'est pas donné. Enfin c'est 2 € le sachet. Donc je trouve que pour du pain c'est pas donné, mais étant donné que c'est du pain spécial, ça reste quand même bon au niveau du prix. Hein. On peut pas comparer ça avec un vulgaire pain de mie parce que c'est pas du tout la même chose. Mais je peux vous dire que Juliette au petit déjeuner le matin, elle est super ravie. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi que c'était très bon quand c'était au... passé au grille-pain. Sachant que moi mon grille-pain je m'en sers plus, il est rangé je ne sais même pas s'il marche encore. Donc du coup j'ai pas testé, mais voilà, si jamais vous voulez tester, je pense que ça doit vous faire une croûte un petit peu sur les deux faces de la tartine. Et vous devez retrouver le moelleux à l'intérieur. Donc je pense que ça doit vraiment pas être mauvais. Voilà, ensuite on va parler de ceci que j'ai testé de Aldi. Testé, retesté et re-retesté. C'est l'une d'entre vous qui m'avait dit teste le marbré au chocolat d'Aldi. Déjà il est sans huile de palme. Et tu vas voir, il est super bon, il est meilleur que le Savane. On sait très bien que le Savane de Brossard, c'est le must du marbré comme ça. Et ben non, il a été en effet détrôné par cette petite chose. Donc la marque c'est Petit Choisi. Voilà, donc sans huile de palme. Et il est super bon, franchement. Au niveau du goût, que vous dire? Comment vous le décrire? Je saurais pas. Il est un peu compact. Non, pas compact. Enfin, il est comme ça quoi. Il est assez, voilà, il est dense. Voilà, c'était ça que je cherchais. Il est assez dense tout en n'étant pas bourratif. Parce que vous savez, vous avez des fois des trucs comme ça, c'est des briques. Vous croquez dedans, vous avez du mal à le manger. Alors que celui-ci, vous avez quand même une consistance qui est assez dense, mais qui malgré tout est quand même moelleuse et hyper agréable en bouche. Juliette l'adore, Jeannette l'adore, je l'adore. Bref, il est validé. Voilà, hein. On va pas s'attarder plus dessus. Et ensuite, de la même marque, j'avais acheté ceci, les mini roulés au chocolat. Pareil, sans huile de palme aussi. Donc c'est des biscuits moelleux roulés avec un fourrage aromatisé au chocolat et au cacao maigre. Alors Juliette en a mangé un qu'elle n'a pas fini. Elle m'a dit maman j'aime pas trop. J'ai goûté, c'est clair que l'espèce de chocolat qu'il y a dedans, moi j'ai pas trouvé ça top. Jeannette a bien aimé. Juliette en a remangé parce qu'elle a vu son père en manger. Elle a recroqué une fois dedans puis nous a laissé le reste. Je suis pas plus fan que ça. Bon, après Jeannette qui mange toutes sortes de gâteaux, tout et n'importe quoi dans tous les sens. Lui il a adoré, mais vous lui donnez dès qu'il y a du chocolat, du sucre dedans, il est content. Mais voilà, c'est pas celui que j'ai préféré. J'ai trouvé un peu celui-là bourratif, très limite écœurant avec l'espèce de pâte au chocolat qu'il y a dedans. Donc je pense pas que je rachèterai, à moins que Jeannette me redemande s'il en veut. Dans ce cas-là, oui, mais Juliette n'a pas plus aimé que ça. Juliette, c'est une accro aux madeleines au chocolat. Voilà, les madeleines au chocolat de la marque Intermarché, donc Chabrior. Les madeleines longues au chocolat avec des pépites de chocolat à l'intérieur qui sont vendues dans un sachet long. Tout est long là-dedans. Hein. Et c'est dans des sachets fraîcheur par 2. Donc en fait, en général, à un goûter, elle en mange une, elle me donne l'autre. D'ailleurs, je suis contente. Moi, à chaque fois, j'ai ma petite madeleine au goûter quand elle en mange une. Voilà, donc ça, au niveau de l'alimentation, c'est terminé. Je vais vous parler de 4 petites choses. Déjà, on va parler shampoing. Donc on va parler de celui-ci, je ne me souviens plus si je vous l'avais déjà présenté, donc je vous le représente au pire. C'est le shampoing ultra doux, shampoing doux purifiant, argile douce et cédra. C'était pour les cheveux à tendance grasse, donc du coup je l'avais acheté parce qu'il m'avait attiré en magasin pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Il est pas mal, mais il ne va pas très loin au niveau de la tenue sur les cheveux, c'est-à-dire que... au bout de 2 jours j'avais les cheveux gras, voilà, c'est tout. Mais autrement au niveau de l'odeur elle était très agréable l'odeur.
Ouais, j'avais bien aimé cette odeur. Hein. Je dis pas que j'en rachèterai pas, parce que franchement il est sympa. Après ça reste un shampoing qui n'a pas forcément la meilleure de toutes les compos, hein, parce que vous avez des trucs pas non plus hyper top. Bon, dedans c'est sans silicone, mais après du coup dedans vous retrouvez, alors je vais pas vous dire les noms parce que je me souviens plus lesquels trucs qui sont pas bons, mais je sais qu'à partir du moment où vous voyez apparaître CI avec des chiffres derrière, c'est jamais le mieux. Mais voilà, mais franchement je l'ai trouvé plutôt sympa. Mais comme je vous dis, voilà, il durait pas assez longtemps sur mes cheveux. Là pour l'instant j'en ai trouvé un autre, c'est la marque Timothée. Celui-ci me dure un peu plus longtemps, quoique en ce moment comme il fait chaud, je transpire beaucoup parce que je fais beaucoup de choses. Ils ont tendance à régresser facilement. Voilà. Mais autrement, il est pas mal. Il est pas mal. Ensuite, on va parler de déodorant. Celui-ci que j'avais acheté parce qu'il y en a qui me l'avaient conseillé. Donc c'était le Fresh Comfort 0% d'aluminium. Il me semble sans alcool, il me semble. Ouais, c'est ça, 0% alcool. Alors, il sentait très bon. Hein, je vais le rouvrir, mais... Voilà, il sentait très bon, mais il n'est pas du tout efficace. Donc c'est-à-dire que au bout de 2 heures, je sentais mauvais. Même si je ne bougeais pas beaucoup. Et c'est ce qui se passe exactement avec le déo que j'ai acheté la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui est le Sanex Nature Protect en bille, qui ne fonctionne absolument pas. Voilà, donc j'ai regardé sur internet pour les déos, vous m'aviez conseillé, c'était le Schmitz il me semble. Sauf que sur Amazon, bah c'est 4 € le flacon ou 6 € le flacon et vous avez 7 balles de frais de port. Donc ça me fait un peu chier de commander pour 7 € de frais de port quelque chose qui coûte moins cher que les frais de port. Donc si vous avez un site à me conseiller où je pourrais les trouver sans avoir un prix exorbitant de frais de port, bah je suis preneuse. N'hésitez pas à me le mettre en dessous de la vidéo parce que bon voilà, celui-là alors du coup ce que j'ai fait c'est que je m'en servais pour le soir. J'en avais trouvé un autre que j'ai quasiment terminé là, qui est le Cadom je crois. Celui-ci marche un petit peu mieux, c'est à dire qu'il me tient un petit peu plus longtemps dans la journée. Quand je commence à transpirer je sens bon au début, après que je commence à puer, mais il y a quand même une odeur de frais qui s'évacue, qui se fait sentir. Alors que le Sanex Nature Protect là que j'utilise actuellement, si j'ai malheur de faire un effort, il n'y a pas d'odeur de frais qui sort, je peux vous le dire. Hein. Ensuite on continue avec ceci qui est de l'adoucissant concentré. J'avais acheté de la marque L'Arbre Vert, spécial peau sensible famille et bébé, écologique et tout. Donc je l'avais acheté dans un petit flacon souple comme ça. Enfin c'est une recharge. J'avais mis ça dans une bouteille de jus d'orange que j'avais bien nettoyée, puisque je n'avais pas trouvé les bouteilles, les premières bouteilles qu'on achète avant de remettre les recharges, je n'avais pas trouvé dans mon magasin. Donc du coup il était très très bien et tout. Par contre ça sera parce que ce sera pas, c'est le dernier adoucissant que j'ai acheté et je n'en achèterai plus. Pourquoi? Parce que vous avez été plusieurs à me dire, mais pourquoi tu n'utilises pas du vinaigre blanc à la place de ton adoucissant? Bah parce que je ne savais pas que ça pouvait servir d'adoucissant. Donc depuis 2 semaines j'utilise du vinaigre blanc dans ma machine à laver à la place de l'adoucissant. Donc c'est à dire que dans le petit compartiment où on verse l'assouplissant en liquide ou l'adoucissant, peu importe, je mets du vinaigre blanc et je n'ai pas vu de différence sur mon linge au niveau de la souplesse. C'est à dire que mon linge est toujours aussi souple que quand je mettais des produits comme ça. Et alors qu'avec le vinaigre blanc il n'y a pas de problème, et au moins on est sûr de ne pas mettre de cochonneries dans sa machine. Voilà, donc c'est surtout que c'est ces choses là qui ont tendance à bien boucher les tuyaux des machines à laver, puisque c'est très épais, très visqueux, donc du coup bah voilà. Mais celui-ci, si vous voulez pas passer au vinaigre blanc ou tout ça, vous pouvez le prendre, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Au niveau des vêtements, pas de démangeaison, pas de choses comme ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à réagir, c'est des choses qui restent sur nos vêtements, donc voilà, c'est tout. Et ça revenait moins cher de le prendre dans ce petit flacon là que de prendre un adoucissant classique. Voilà, et ensuite on va partir avec ceci, qui sont les tablettes de lave-vaisselle tout en main de la marque Apta, version donc écolabel, voilà, donc qui sont, comment on dit, meilleurs pour l'environnement comme ils mettent. Donc incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques, usage limité de substances dangereuses, a fait l'objet d'essais de performance, le meilleur pour vous. Alors oui c'est sûr, mais alors par contre un énorme problème, c'est que c'est des pastilles de lave-vaisselle dans des sachets non biodégradables. C'est un peu con pour un truc un peu clean, un peu éco-label, sauf que vous avez un déchet qui part à la poubelle. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Donc du coup bah, j'en rachèterai pas. Je vais rester sur ma gamme Rainette qui sont des pastilles entourées d'un film très fin
qui est biodégradable, hein, qui se dissout dans l'eau. Voilà, donc ils mettent agent de surface biodégradable, oui, mais pas le sachet. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà, c'est tout. Donc du coup, c'est un peu galère à ouvrir. Vous mettez du produit sur les mains. Enfin voilà, donc j'ai pas plus aimé que ça. Après, au niveau de son efficacité, il n'y a rien à dire. Ma vaisselle était propre. Il n'y avait pas de traces. Voilà, il n'y avait pas de cochonnerie qui était restée. Ça sentait bon quand on ouvrait le lave-vaisselle. Enfin voilà, il n'y avait rien à dire. Moi, ce qui m'a bloqué, c'est quand j'ai ouvert le truc, j'ai fait « Ah, il y a des sachets en plastique autour. » Du plastique encore. Voilà, donc c'est tout ce qui m'a déplu. Et puis bah, c'est tout, bah, ça y est, j'ai terminé. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, j'en ai strictement aucune idée. J'en suis au deuxième round pour mon appareil photo, c'est-à-dire que mon appareil filme 16 minutes, se coupe et je le remets en route. Et là je suis à plus de 10 minutes, donc on n'est pas loin des 26 minutes, un truc comme ça. Il va y avoir de la coupe mais quand même. Donc je vais pas m'attarder plus que ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker surtout et à la commenter. Dites-moi en dessous de la vidéo s'il y a des produits que vous avez déjà essayé, si vous connaissiez pas, si vous avez fait des découvertes, ce que vous pensez de ce que je vous ai dit. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tout en restant politiquement correct, hein, ne me dites pas ce que tu dis c'est de la merde, ça en général ça ne passe pas. La case validation de commentaires, ça va dans la case poubelle. Mais voilà, on peut échanger comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo si vous ne l'avez pas, si vous l'avez aimé et si jamais vous voulez faire profiter un petit peu plus de monde autour de vous. Vous n'oubliez pas, il y a toujours mon petit lien Utip en dessous de la vidéo qui permet de visionner des publicités. Chaque publicité me rapporte entre 3 et 5 centimes. Peut-être si, je ne sais pas. Voilà, ça permet de mettre un petit peu d'argent sur cette espèce de cagnotte un petit peu. Et que ce Utip, je m'en sers uniquement pour la chaîne. Donc là, dernièrement, je vous avais fait un concours avec ce que j'avais gagné là-dessus. Et ça va me servir pour m'équiper en matériel, que ce soit vidéo, principalement vidéo. Donc genre une nouvelle batterie pour cette chose qui me sert à filmer. Et également d'acheter des box ou des choses comme ça pour pouvoir vous faire des vidéos. Voilà. Bref, je m'arrête là. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.